Bonjour à tous, il est 9h30, je vous prends très tard, j'ai eu du mal à me lever, j'ai bien dormi et j'ai eu pas trop froid en vrai, alors qu'il a fait 4 degrés dans la nuit. Je viens de bouger le camion du lieu de bivouac jusqu'à là 100 mètres qui est une place de parking pour éviter de se faire embêter, parce que j'ai eu un doute sur le fait qu'on ait le droit de stationner là où j'ai dormi cette nuit. On m'a pas embêté, mais dans le doute je me dis bon, va peut-être mieux pour la journée pas être là. Et du coup là on va partir avec les filles forcément pour faire le tour du lac des Sétons. Il prévoit en gros, ça fait 14-15 km. Donc je pense qu'on en a pour 3h30, 4h tranquillement. J'ai fait mon sac pour la douche ce soir, j'ai fait mon sac pour la rando. Je me suis fait mes sandwichs aussi. Et du coup on va partir. Donc pour le moment il fait beau. D'après la météo agricole, à partir de 11h il commence à pleuvoir. D'après Météo France, ils annoncent pas de pluie. Donc qui va avoir raison, je ne sais pas. Là ma polaire elle est encore un peu mouillée, mais juste sur la manche. Donc je préfère la laisser encore sécher avant de la remettre, qu'elle soit vraiment sèche. Parce que bon, là, hop, je remets ma serviette en même temps. Parce que là, si c'est pas sec pour demain et que là, mon sweat est mouillé, il me reste juste une veste. Et c'est la veste que je voudrais mettre dimanche. Être à peu près propre, tu vois. Donc voilà, j'ai embarqué mon appareil photo. J'ai juste pris le 50 mm parce que le 100 mm, à mon avis, j'aurais pas assez de recul pour prendre avec. Donc ça, j'ai pris le drone aussi au cas où, même si je suis pas sûre de pouvoir le faire voler, je le ferai sûrement voler au retour là où il y a les passerelles comme je l'ai fait hier. Et puis je crois qu'on est pas mal. Ouais. Donc du coup, je vais mettre ma ceinture de rando et on va partir.
ce moment il fait beau. J'ai même un petit peu chaud. Si j'avais été sûre que le temps il restait... Frig, va falloir que tu montes. Oui, oui, allez, monte, dépêche-toi. Si j'avais été sûre que le temps restait comme ça, bah, j'aurais pas pris mon manteau. Doucement, 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 parce que ça glisse. Hop, je suis sur un ponton là. Ouais, si j'avais été sûre que le temps restait comme ça, Frig, j'aurais pas pris mon manteau. Parce que j'ai un peu chaud. Mais au final, je préfère, enfin je me dis voilà, je l'ai. Si vraiment... Vecna! Ouais, ouais. Si vraiment à un moment j'ai trop chaud, je l'enlèverai et je le mettrai dans mon sac. Je change de main. Mais pour le moment, en vrai, voilà. C'est très beau. Le chemin est très joli. Comme vous pouvez le voir, les filles du coup sont attachées. Au final, on croise beaucoup de monde, de voitures et tout. Donc bon, il y a la route vraiment. La route elle est juste là. Donc bon, tant pis, elles la feront attacher, je les détacherai. Il y aura des endroits qui pourront s'y prêter. Mais là, bon, c'est jamais. Elle s'arrête toutes les 30 secondes pour marquer. Un vrai aventurier. Vecna est toujours en chaleur. Et je pense que on s'arrêtera peut-être un petit peu. Allez Frig, prendre un petit verre de coca en terrasse ou un truc dans le style, je pense. Allez Vecna. Ah, je suis un peu fille. Oui. Oui, mais pour elle, on s'arrête parce que toi, tu t'arrêtes toutes les 10 secondes. Allez, hop, Frig. Allez. Voilà. Et il va falloir que je détorde ma ligne encore, parce qu'elle n'arrête pas de s'en mêler. Enfin, de s'en mêler. Oui, la ligne de train est même top là, quoi. Tellement elle n'arrête pas de tourner dans tous les sens. Mais sinon, c'est cool. C'est une chouette balade pour le moment. Il est 10h, je pense 10h30, un truc comme ça. On a dû faire 4-5 km en 1 heure. Donc là sur Visio Rando ils disent que les 15 km il faut 4h20 pour les faire. Ou alors peut-être qu'il y a des moments plus compliqués sur la rando, mais pour le moment j'ai du mal de croire que on ait besoin de 4h30 pour faire 14 km. Ou alors c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de marcher, je sais pas. Mais bon, en tout cas, par là, merci. Mais en tout cas, voilà, pour une personne qui a l'habitude de marcher, je pense qu'il faut beaucoup moins de 4h30 pour le faire. On verra bien à quelle heure ça me fait rentrer au camion.
Petite pause repas. Il est midi, presque midi je crois. Et là, vous voyez, juste là en face c'est le barrage. Et donc en fait après nous on est là, on fait un tournant et après on arrive au camion. Donc on a fait plus de la moitié. Donc c'est sympa, c'est sympa. Eh, t'as besoin d'aide toi? Ouais ouais. On va fermer le manteau parce que ça se couvre, il y a du vent donc il fait un peu froid. Donc bien contente que le manteau de chasse il s'ouvre là parce que sinon j'aurais pas pu le fermer. Bon, on a fait 9 km là pour le moment, donc il en reste un peu moins de 5, non un peu moins de 6. Que c'est 14 km 6 je crois, un truc comme ça. Oh frig, on vient de s'arrêter, t'aurais pu faire pipi avant. Allez. Donc voilà. Et sur le ponton, juste avant de s'arrêter pour manger, et ben j'ai glissé et je suis tombée sur les fesses. C'est là où c'est non, je crois que c'est là. Parce que bah là, ça va faire 9 km et elle tire toujours autant quoi. Et en fait je commence à avoir mal aux genoux parce que bah, je suis obligée de faire contrepoids et c'est vecna surtout. Enfin, pourtant on a dormi le même nombre, enfin la même durée quoi. Hein. Mais non, elle a fond elle. Comme vous le voyez, on est dans le camion, on est rentré, j'ai très mal aux pieds, j'espère que vous allez entendre quelque chose parce que j'ai mis le chauffage un petit peu parce qu'il fait 7 degrés. Là du coup, le programme c'est que les filles elles dorment dans le camion clairement. Moi il faut que j'aille aux toilettes publiques pour remplir le bidon d'eau de 5 litres. Bon, du coup, on est parti. Mais parti pas très loin, on reste autour du lac des Cétons parce qu'il faut que j'aille aux toilettes publiques pour remplir le bidon de 5 litres d'eau des filles. Bon, et le mien aussi, mais c'est surtout celui des filles parce que là on arrive à la fin. J'ai très mal aux pieds, on va pas se mentir. J'ai vraiment mal aux pieds et après je pense qu'on bougera vers le lac de Chamblou, je crois, je sais plus, Chambou ou Chamblou. Oula. Parce que c'est ça qu'on fait demain avec le saut de Goulou. Donc il faut que je regarde où est-ce qu'on dort pour que ce soit le plus près et surtout si possible plus dans la nature que ce qu'on a eu hier. Parce que le lieu était magnifique mais il y a quand même eu du passage et comme il y avait la route pas loin, j'étais pas 100% sereine à l'idée de les laisser vagabonder comme elles voulaient par rapport aux deux bivouacs précédents où on était vraiment en plein milieu des champs, au milieu de rien. Là il n'y avait pas la route, il n'y avait rien donc je savais qu'on était tranquille. Mais là c'est vrai que bon, j'avais toujours peur qu'il y ait une bagnole qui passe ou enfin on sait pas. Donc là voilà, notre programme de l'après-midi ça va être ça. Recharger les batteries, donc là j'ai le... Normalement, pourquoi tu charges pas? J'ai le booster. C'est ce qui permet de normalement redémarrer le camion si jamais la batterie est à plat. Mais il fait aussi office de batterie externe. Mais genre c'est une grosse batterie externe. C'est-à-dire que je pense que je peux charger 4 fois mon téléphone avec. Par exemple, on est parti depuis lundi, donc lundi il était à 100%.
75 alors que je l'ai chargé. Si, je l'ai chargé hier pendant qu'on roulait, mais il a chargé la GoPro entièrement, le drone et non, pas mon téléphone, c'était la batterie externe qui a chargé mon téléphone. Et il a chargé, ah oui, le tractif de Vecna et ma montre. Donc, et là il est à 75% quoi. Donc bon, c'est une bonne batterie externe et puis ça sert si jamais voilà, le camion. Il faut juste que je descende pas en dessous de 50% parce que sinon je pourrais pas démarrer le camion si jamais il y a besoin. Bon, il n'y a pas de raison hein, que j'ai besoin parce que bah, la batterie elle est neuve, elle a même pas 6 mois donc voilà. Mais comme il fait très froid et qu'on est dehors et tout, que bah, si on est en plein vent, clairement ça prend un coup. Hein. Et en plus j'ai même pas... d'ailleurs c'est ça, le prochain road trip que je pars, il faudrait que je prenne une clé de 12 pour pouvoir débrancher la batterie, les endroits où il fera vraiment très froid et la mettre sous une couverture, soit en la laissant sous le capot, soit en la mettant avec nous dans la benne. Bref, du coup bah je vous reprends quand j'arrive aux toilettes publiques et après il faudra que je trouve pour aller me doucher. Voilà. Rempli le bidon de flotte, je pense, pour rien. J'ai pris un logement là parce que je suis fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tête, peut-être pas trop, mais j'ai des cernes, laisse tomber. Les filles elles sont cuites aussi. Là cette nuit ils annoncent encore 3 degrés. Pour vous dire, la nuit dernière j'ai Vecna qui a dormi avec moi sous le duvet, alors que pourtant c'est des chiens avec du sous-poil. Donc du coup vraiment c'est qu'elle avait froid. Frig elle a essayé de s'incruster mais bon sur un matelas une personne c'est compliqué. Donc là j'ai pris un logement, on y va, on a un quart d'heure de route. C'est à côté de ce qu'on est censé faire demain. Et bah demain j'irai peut-être dormir chez Louise parce qu'elle m'a proposé, donc c'est la propriétaire de Skirmir qui est née à la maison aussi. Ce qui m'embête, je disais donc, peut-être que demain j'irai dormir chez Louise, elle me l'a proposé. La seule chose qui m'embête c'est que c'est plus bas que la NE, donc ça veut dire que il faut que je descende et que je remonte samedi. Mais samedi dans tous les cas il faut que je dorme sur le lieu de la NE. Donc je me dis là je vais avoir une nuit au chaud, tranquillement dans un vrai lit. Les filles pareil, elles vont pouvoir profiter un petit peu. On va pouvoir faire sécher tout ce qui a besoin de sécher et qui n'est pas totalement sec depuis. On va pouvoir aussi charger tout le matos électronique pour demain, parce qu'on fait des trucs cool demain. Bon, aujourd'hui aussi c'était très cool, mais là franchement ça a mis un petit coup dans l'énergie, on va dire. Donc du coup je vous reprends quand on est arrivé. Bon, nouveau rebondissement dans l'histoire. Vous voyez, j'ai un petit peu chaud. Le logement il sera pas disponible avant 19h. Donc là j'ai été au parking du Saut de Goulou. Sauf que le problème du parking du Saut de Goulou c'est qu'il y a 0 réseau. Et du coup sans réseau c'est compliqué pour recevoir les notifs de la propriétaire du logement. Donc du coup là je vais aller à la maison du parc du Morvan en espérant qu'il ne ferme pas à 18 h parce que là j'arrive à 17h40, il est 17h36. Je disais j'ai pris
chambre exprès là à 16 h pour que ça aille vite et pouvoir aller me poser rapidement. Sauf que bah là, ça... Recoucou. On est bien arrivé à notre chambre. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que franchement on est fatigués toutes les trois, mais genre vraiment. Pas que de la rando de ce matin où on a fait quasiment 16 km. Pas que de ça, vraiment depuis le début de la semaine, forcément on enchaîne. Et le fait de dormir dans le froid, ça fatigue énormément. Parce que bon, la nuit passée, il a quand même fait 3 degrés. Pour vous dire, Vecna est même venu dormir sous le duvet avec moi. Tellement la avait... Tellement la... Alors, donc là il y a le lit que j'ai barricadé pour pas qu'elle monte dessus. Je suis en train de m'occuper des fichiers. J'ai mangé ma petite macédoine de légumes. Donc il y a une kitchenette, il y a la douche qui est ici et derrière l'abattant il y a les toilettes. Derrière cet abattant là il y a un lavabo, une table, bon, les chaises hautes que j'ai mis là pour pas qu'elles passent, voilà. Et puis elles qui sont éclatées. Voilà. J'ai mis à pendre mes affaires pour qu'elles sèchent. Genre toutes les affaires qui n'ont pas pu sécher depuis 2 jours. Et puis voilà. Moi je vais vous laisser là pour ce soir. Et je vais vous laisser là pour ce soir. Et puis bah, je vous dis à demain du coup.